Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire incroyable d'un homme. Une légende vivante. Un artiste qui a fait danser toute l'Afrique, envoûté l'Europe et bouleversé la musique congolaise. Un nom connu de toutes les générations, une voix reconnaissable entre mille, un génie de la scène, Koffi Olomide. Derrière les strass, les lunettes noires et les costumes flamboyants, se cache un parcours fascinant. Voici le récit vibrant d'un enfant de Kisangani devenu roi du Ndombolo. Les origines d'un prodige. 13 juillet 1956, à Stanleyville, aujourd'hui Kisangani, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est là que naît Antoine Christophe Agbepa Muba, de père congolais et de mère sierra-léonaise. Rien ne laissait encore présager qu'il deviendra un géant de la musique africaine. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son intelligence hors du commun. Il décroche son bac scientifique à 18 ans, puis s'envole pour la France. Direction Bordeaux, où il obtiendra une licence en économie, puis un master en mathématiques. Oui, vous avez bien entendu, Koffi Olomide, c'est aussi un cerveau mathématique. Mais malgré cette voie toute tracée vers une carrière universitaire ou professionnelle classique, son cœur, lui, battait pour autre chose. La musique. Une passion qui explose. C'est dans les années 1970 que le jeune Antoine commence à écrire des chansons. Pendant ses vacances au pays, il rejoint l'orchestre Viva la Musica du grand Papa Wemba. Il y compose de sublimes morceaux, comme Princessia Sinza. Rapidement, il devient plus qu'un parolier. Il devient interprète. En 1983, il sort son tout premier album solo, Nguda, suivi un an plus tard par Lady Bo. Mais c'est en 1985 qu'il frappe un grand coup avec l'album Diva. Il y invente un nouveau style, le tchatcho, une rumba moderne, douce, sensuelle. Une révolution musicale. Quartier latin et la conquête du monde. En 1986, Koffi fonde ce qui deviendra un véritable empire musical, Quartier latin international. Plus qu'un groupe, c'est une école de stars. De là sortiront des talents comme Fally Ipupa, Ferrigola, Montana Kamanga, et tant d'autres. Koffi enchaîne les albums cultes, Elle et moi, Enriquet, Noblesse oblige, V12. Chaque sortie est un événement, chaque concert une déflagration. Et en 2001, il réalise l'impensable, il remplit Bercy, devenant le premier artiste noir africain à remplir cette salle mythique. Un concert historique, diffusé à la télévision, acclamé dans toute l'Afrique. Il devient une légende, au-delà des frontières, au-delà des genres. Une carrière jalonnée de triomphes et récompenses. Elles sont innombrables. Des Cora Awards, dont 4 remportés en une seule soirée en 2002. Des albums certifiés or. Des tournées dans le monde entier. Une discographie à couper le souffle, plus de 30 albums studio, 18 livres, des centaines de chansons, et une influence qui continue encore aujourd'hui. Un artiste, un entrepreneur, un symbole. Koffi ne s'est jamais arrêté. En 2013, il lance son propre label, Koffi Central. Puis il enchaîne avec les albums 13e apôtre, Nyatakans, Légende, Platinum, et tout récemment en 2025, Goat, Intemporel Volin. Malgré les polémiques, malgré les épreuves, il reste debout, fidèle à lui-même, porté par un amour inconditionnel du public. Son charisme, sa gestuelle sur scène, sa poésie parfois provocante, parfois romantique. Tout en lui fait de Koffi un personnage inimitable. Conclusion, l'intemporel Koffi Olomide, c'est plus qu'un chanteur. C'est une époque, une ambiance, un héritage. Il a marqué la jeunesse de plusieurs générations, et continue d'inspirer les talents d'aujourd'hui. Il est la voix de la rumba, le poète du Ndombolo, le père spirituel de toute une école musicale. Un homme qui a soumis les savoirs, passion et scène, pour devenir une légende intemporelle. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si vous aimez la musique africaine, si vous vibrez au rythme de la rumba, alors n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau portrait d'icône musicale.